Salut à tous les Kumba, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler donc du stage que j'ai organisé en début d'année. Donc vous avez sûrement dû le voir, c'était un stage organisé avec Quentin Ruel et Noémie Rochard. Et on a appelé ça le stage Ride Experience. Alors pourquoi et comment on en est arrivé là? Ça faisait un petit moment qu'avec Quentin et Noémie, on échangeait et on voulait pourquoi pas se rencontrer ou faire un événement ou une course ensemble. Et pour le coup, moi, j'avais déjà organisé quelques stages pour ma structure de coaching qui est Trinergy Coaching. Et c'est comme ça qu'on a créé Ride Experience. Que, premièrement, on a essayé de limiter ça à 25 personnes pour que ce soit relativement gérable et voir un petit peu comment ça se passe parce que forcément, la plupart des gens, on les connaissait pas. Alors ce stage, il consistait à quoi? C'était une semaine de stage vélo pour pouvoir profiter du soleil, profiter des paysages et borner pour bien lancer sa saison. Pour que le stage se passe au mieux, forcément j'ai pris ma petite équipe de chez Trinergy Coaching pour pouvoir encadrer les séances aussi bien techniquement et avec un petit coaching pour les gens qui le désiraient, mais en même temps aussi au niveau de la sécurité pour pouvoir avoir des groupes encadrés et des groupes qui correspondent à votre niveau. Donc on arrive au samedi, le premier jour du stage où on accueille forcément tous les participants. Je donne un petit brief et je présente aussi l'équipe. Donc il y avait Louis, qui faisait partie des coachs et des encadrants, il y avait Simon qui était également coach et encadrant, il y avait Quentin et Noémie et moi-même qui étaient un petit peu électron libre pour pouvoir encadrer et aller dans plusieurs groupes pour pouvoir discuter justement avec vous. Au niveau général, j'organisais un petit peu tout ça et le planning on l'avait fait forcément en amont avec les GPX bien sûr. Ensuite on avait également David qui était derrière la caméra qui nous a concocté tous ces plans magnifiques que vous allez voir durant la vidéo et que vous avez sûrement déjà pu voir sur la vidéo de Quentin et Noémie. Mais en même temps, il nous a été d'une aide cruciale sur le support technique, parce que forcément, il nous suivait en voiture, donc si on avait le moindre souci, on pouvait le contacter. On a eu une super chance, c'est que pendant cette semaine, on n'a rien eu du tout, et donc on n'a pas dû le solliciter. Par contre, c'était toujours cool que si on partait au matin et que la sortie était un peu plus fraîche sur les premières heures, et qu'après le soleil sortait, forcément, on avait l'opportunité de pouvoir mettre la veste, ou bien mettre un bidon dans sa voiture, ou même des fois recharger en eau ou en nutrition avec ce qu'on avait mis dans la voiture. Donc ça c'était un gros plus qu'il n'y a pas forcément dans tous les stages et que c'est très difficile à organiser. Donc à la suite de ce premier jour où on a accueilli un petit peu tout le monde, on a un petit peu fait les groupes en fonction de ce que les gens avaient rempli dans le formulaire. Donc il y avait un groupe 1 et un groupe 2. Pour le groupe 1, c'était les gars qui avaient un petit peu l'habitude, qui avaient plutôt un niveau course et qui pouvaient faire des longues sorties avec des intensités assez élevées sans trop être en difficulté. Et le deuxième groupe, c'était un groupe de rouleurs moyens ou de débutants qui n'avaient pas encore fait ce genre d'expérience avec des stages où on enchaîne vraiment des sorties tous les jours avec pas mal de volume sur une semaine. Et franchement, il n'y a pas de discrimination de niveau ou quoi. Forcément, il faut être à sa place parce que si on a un niveau un peu plus faible et qu'on veut aller dans le groupe 1, on va déguster toute la semaine. Et si on a un niveau un peu plus élevé et qu'on va dans le groupe 2, on risque de s'ennuyer. Donc forcément, ça, en fonction du nombre de personnes qu'on aura sur les prochains stages éventuellement, il y aura de plus en plus de groupes. Et le but, c'est d'avoir des groupes qui correspondent vraiment à votre niveau pour tout type de sortie. On a eu la chance d'avoir un super temps et franchement ça joue énormément sur ce genre de semaine. Parce que se retrouver déjà en février à rouler en full court, c'est hyper motivant et ça nous donne juste envie de rouler et se préparer pour la saison. Ensuite pour les autres jours, on a pu programmer des séances. Une des séances les plus importantes de la semaine, je dirais, ça a été de réaliser un test 3 minutes et 12 minutes dans les côtes, donc pour les deux groupes, le groupe 1 et le groupe 2. Donc on a pu faire ces petits tests 3 minutes et 12 minutes. On a la chance d'avoir des belles petites bosses là-bas, donc c'était l'occasion de faire ça. Surtout aussi que là-bas, les voitures, ils sont vraiment clémentes avec nous, donc c'est vraiment, je dirais, une opportunité de faire nos tests assez tranquille. Et pour ma part, en Belgique, on n'a pas forcément de côte de 3 minutes ou de 12 minutes, encore moins. Donc là-bas, c'est vraiment l'opportunité de pouvoir faire ces tests pour pouvoir soit utiliser les données pour soit utiliser ces données sur le reste de la saison avec un coach ou quoi que ce soit, ou alors du coup avoir une idée de notre niveau à ce moment présent. Après, donc la journée où on a tous fait nos tests, on s'est tous un petit peu comparés, c'était un petit peu chouette quand on s'est retrouvés le soir et qu'on a pu discuter un petit peu de ce qu'on avait fait en watts sur nos tests. Il y avait Louis qui nous a calculé nos puissances critiques et qui a pu donc nous donner un petit peu nos zones et qui a pu nous donner un petit peu nos zones d'intensité et comment on pouvait gérer nos efforts avec ces watts. Et forcément, quand vous avez un coach,
et qui vous demande aussi et qui travaille aussi avec la puissance critique, c'est des données que vous pouvez donc lui communiquer et qui va pouvoir établir votre plan beaucoup plus précisément à la suite de ces données. Ensuite, pour le reste de la semaine, ce qui s'est passé, c'est que avec Quentin et Noémie, on a un petit peu switch de groupe, on n'a pas toujours été dans le groupe 1 ou dans le groupe 2, on a vraiment essayé de rencontrer tout le monde, notamment le mardi avec un petit coffee ride, où là on a décidé de partir tous ensemble jusqu'à un petit café au bord de la plage, boire un petit café, vraiment profiter tous ensemble, discuter, rencontrer, parler avec les gens avec lesquels on n'avait pas eu l'occasion de le faire. Et du coup, après, ce qu'on a juste fait, c'est que ceux qui étaient fatigués pouvaient rentrer à l'hôtel, et les autres qui voulaient continuer à rouler encore cool, une petite demi-heure ou une heure, ils ont pu prolonger sur la côte, et forcément, avec des routes aussi magnifiques qu'on pouvait avoir là-bas, ben, on refuse pas quelques kilomètres en plus, et ensuite, on est rentré à l'hôtel pour se reposer, parce que le lendemain, c'était aussi une grosse sortie, et il fallait être frais. Alors à la suite de ce stage et à la suite des vidéos de Quentin et Noémie, j'ai eu beaucoup de messages sur les réseaux qui me demandaient à quoi ça sert de faire un stage, pourquoi faire un stage, etc. Est-ce que ça correspond à ce qu'on prépare pendant l'année ou pas. En fait, moi je vous dirais tout simplement, venez tester et vous allez vraiment découvrir. Pour ceux qui n'ont jamais fait de stage, c'est vraiment une vision totalement différente du vélo. Moi c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à aimer le vélo, c'est comme ça que j'ai kiffé faire tout ce que je fais actuellement, c'est en faisant des stages d'entraînement. Alors on n'est pas là pour être des pros, on n'est pas là pour avoir un niveau de dingue, en tout cas pour ceux qui peuvent le faire, tant mieux, mais moi je sais que je ne deviendrai pas pro, mais ces stages d'entraînement, je les prends en mode, on est là pendant une semaine, et la seule chose auquel on a à penser, c'est vraiment de s'entraîner, de récupérer, de manger, parce qu'on a eu un superbe hôtel aussi, 4 étoiles avec la full pension pour manger, donc c'est vraiment, on pouvait... si on voulait manger mal, on pouvait manger mal, mais si on voulait manger très bien et manger beaucoup ou quoi, il y avait vraiment toutes les possibilités possibles. Donc ça, c'est aussi chouette de devoir se libérer l'esprit à ce niveau-là, de pouvoir rentrer de sa sortie et de se dire ok, là je me repose pour être au top pour la sortie prochaine du lendemain. Donc ça c'est vraiment pour moi top. Et le gros plus, c'est déjà on rencontre des gens. Donc là pour la plupart vous ne vous connaissiez pas, même si pour certains vous avez fait du covoiturage et vous avez pu apprendre à vous connaître sur le chemin, mais pour la plupart vous ne vous connaissiez pas, donc ça c'est pour nous c'est un des meilleures récompenses, c'est qu'on est arrivé à fédérer des gens, arriver à faire des connaissances et arriver aussi à rencontrer d'autres personnes. Pour ceux qui veulent y participer, donc n'hésitez pas, je vais mettre dans la description la préinscription. Ce sera presque primordial pour pouvoir y participer l'année prochaine parce qu'on a déjà eu énormément de préinscriptions avec les vidéos de Quentin et Noémie. Donc on limitera vraiment à ceux qui sont préinscrits je pense. Et ce sera aux alentours de la même période, donc vacances de carnaval fin février, début mars en 2026. J'ai aussi profité, comme je vous l'ai dit, de faire des tests. Donc j'ai pu faire des tests 3 minutes et 12 minutes. Pour ma part, donc c'était un peu décevant. Comme je disais, j'étais vraiment pas en forme. Je suis arrivé un peu fatigué en ce début de stage. Et j'ai fait plus ou moins 365 watts sur les 3 minutes et j'ai fait moins de 300 watts sur les 12 minutes, ce qui est vraiment pas du tout dans mes statistiques habituelles. Il faut savoir que je faisais à ce moment-là 65 kg. Et là depuis, ça fait déjà quelques mois, on est début avril, j'ai pu du coup améliorer toutes ces statistiques parce que comme je l'ai dit, j'ai profité de ce stage, non pas pour me construire une forme olympique en revenant, mais pour commencer ma saison et avoir les bases. Donc les statistiques de 3 et 12 minutes c'était pas super important, mais c'était pour voir la forme du moment et du fait que j'avais été papa fin décembre, forcément j'ai eu un mois de janvier très faible et une forme qui n'était pas vraiment optimale, donc c'était normal pour moi d'avoir ces statistiques un peu basses et j'ai pu augmenter de presque 50 watts sur le 12 minutes et sur le 3 minutes depuis donc comme je disais on est en début avril, donc c'est déjà pas mal. J'ai profité pour pouvoir garder ma motivation et continuer à m'entraîner et faire, j'espère, une belle saison. C'était la vidéo du stage Ride Experience, j'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui sont intéressés, toutes les infos de préinscription sont dans la description. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine.